Aujourd'hui, nous allons voir comment votre corps s'adapte pour gérer une diminution de pression à l'intérieur de lui. La diminution de pression s'explique par un blocage diaphragmatique en position expiratoire, c'est-à-dire que la contraction du diaphragme est limitée. Celui-ci descend peu. La cause peut venir d'une douleur importante dans le ventre qui empêche le diaphragme de prendre appui par un simple réflexe de sauvegarde du corps qui cherche à limiter la mobilisation de la zone douloureuse. Si on vous enlève un organe, vésicule biliaire, partie de l'intestin, utérus, c'est parfois nécessaire, mais on ne vous remet jamais rien à sa place. Cela veut dire qu'on vous enlève des organes qui étaient nécessaires à l'équilibre des pressions. Vous vous retrouvez avec moins de pression dans le ventre, mais tout le monde s'en moque, car cela va prendre quelque temps avant que les conséquences de cette ablation se voient sur votre posture. Fatalement, on vous dira que votre périarthrite d'épaule ou que votre arthrose de hanche sont la faute à pas de chance, pas que c'est l'ablation de votre organe qui en a amplifié les risques d'apparition. En effet, il va bien falloir que votre corps gère cette diminution de pression. Et vous allez vous retrouver à vous enrouler sur vous-même, comme le montre le schéma que je viens de mettre sur votre écran. Pour gérer une diminution de la pression intra-abdominale, le corps va mettre en place ce qu'on appelle le reploiement, pour combler le vide. Le corps trouvera toujours une solution pour compenser ce que le chirurgien vous a enlevé. Il est obligé, sinon il ne peut pas fonctionner. Sa technique de compensation crée un enroulement des épaules, un abaissement des côtes et du sternum, une augmentation de la crispation des muscles du ventre, ce qu'on appelle un ventre de bois, qui est dur en permanence. Elle crée également une modification de la posture naturelle de votre hanche, qui se rigidifie petit à petit en flexion, adduction, c'est-à-dire se resserre vers l'autre, et rotation interne, c'est-à-dire tourne vers l'intérieur. Il suffit de quelques millimètres de décalage dans ces dimensions articulaires pour que la tête de votre fémur vienne appuyer en permanence, et un peu trop, sur votre cotyle au niveau du bassin. Ainsi, cette partie de votre os s'use de plus en plus. Des mécanismes d'épaississement de l'os se mettent en place pour essayer de limiter la casse. Mais au final, ça fait mal et on vous annonce que vous avez une coxarthrose, l'arthrose de hanche. Vous entamez la ligne droite vers la prothèse de hanche. Vous auriez été prévenu qu'une ablation d'organes peut vous en faire arriver là. Vous auriez pu apprendre à compenser, vous auriez pu aider votre corps dans sa gestion et vous auriez pu protéger vos hanches. Mais on ne vous a rien dit. Voilà encore un exemple flagrant de ce qui m'a poussé à orienter mon métier vers la prévention. Au niveau des genoux, cette exigence d'adaptation pourra créer des valgus, les jambes en X, avec risque accru d'arthrose du compartiment externe du genou. On peut également retrouver des problèmes de périnée, mais pas pour les mêmes raisons. Dans cette configuration, votre périnée est en travail constant, car vous êtes toujours en train de le serrer, de le crisper, ce qui ne facilite pas les rapports sexuels et favorise également les infections à ce niveau. Les incontinences urinaires d'effort proviennent souvent de ce périnée qui est fatigué du travail constant qui lui est demandé et il n'est plus capable d'en faire plus. Pour ce qui est de la colonne vertébrale, on retrouve dans ce type d'adaptation une augmentation de la syphose dorsale, dos rond, qui amplifie l'enroulement des épaules. Le bassin part en arrière, rétroversion, et en fermeture, et il existe une diminution du creux lombaire. Toutes ces modifications entraînent leur lot de douleurs. Vous allez en retrouver quelques-unes que vous connaissez, les névralgies cervico-brachiales, les périarthrites d'épaule, douleurs chroniques de l'épaule, qui peuvent s'aggraver par des douleurs de coude. Vous comprenez maintenant pourquoi les 30 séances de kiné ciblées sur votre épaule douloureuse n'ont pas donné beaucoup de résultats. Votre épaule subit les tensions qui viennent du ventre. Les chaînes musculaires créent des tensions adaptatives du milieu de votre dos au sommet de votre crâne, en passant par votre bras tout entier, y compris vos doigts. Votre omoplate est engluée dans cette série de compensations et votre épaule trinque. Ne s'intéresser qu'à votre épaule pour faire diminuer la douleur et forcer dessus pour retrouver de la mobilité sans la libérer de ses bourreaux est juste incompréhensible pour moi. C'est même rageant car les patients dépités et convaincus que l'on a fait le maximum pour eux finissent au pire par croire qu'ils sont foutus et dans le meilleur des cas que la kiné ne sert à rien. Chez les adolescents, on retrouve les douleurs causées par un dos rond ou une maladie de Scheuermann.
Nous avons déjà parlé du ventre de bois, de l'arthrose de hanche ou de leur perte de mobilité. Au niveau des genoux, une perte de mobilité des genoux en extension, donc difficulté à tendre la jambe complètement, et douleur de rotule sont à prévoir. Car lorsque le genou reste toujours un peu plié, la rotule est en permanence plaquée contre l'os et le cartilage s'abîme plus vite. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne pour connaître la suite. À très bientôt pour une nouvelle vidéo où vous comprendrez l'évidence psychocorporelle de tout traitement des inconforts et des douleurs.